Tu peux avoir du talent, tu peux avoir des opportunités, mais si tu n'as pas cette mentalité, tu ne seras jamais numéro 1. Kobe Bryant disait « Tu veux être premier? Viens jouer avec moi. Tu veux être deuxième? Va ailleurs. » Cette phrase n'était pas une provocation, c'était un avertissement. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire vraie derrière la mentalité de Kobe Bryant. Pas les highlights, pas les trophées, mais les décisions invisibles, les sacrifices silencieux et l'état d'esprit qui l'a rendu différent. Et juste après cette introduction, si tu veux aller plus loin, clique sur le lien dans le premier commentaire ou dans la bio. C'est là que commence le vrai travail sur toi-même. Quand Kobe était jeune, il regardait jouer Magic Johnson, Michael Jordan. Il voyait l'impossible devenir normal entre leurs mains. Et il se posait une question simple. Est-ce que moi aussi je peux atteindre ce niveau? Il n'avait pas la réponse, mais au lieu de douter, il a décidé d'essayer. À partir de ce moment, tout dans sa vie avait un seul objectif, devenir un meilleur joueur de basket. Chaque entraînement, chaque match, chaque erreur. Et quand tu sais exactement ce que tu veux, le monde entier devient ton professeur. On parle souvent de son éthique de travail, mais la vérité est plus simple et plus dure. C'était tous les jours, pendant plus de 20 ans. Kobe n'était pas génétiquement parfait, son saut n'était pas exceptionnel. Sa vitesse n'était pas la plus rapide, ses mains n'étaient pas gigantesques. Alors il a fait ce que peu de gens acceptent. Il a compensé par la maîtrise, par la précision, par l'étude obsessionnelle du jeu. Il n'a jamais pleuré sur ce qu'il n'avait pas. Il a construit ce qui lui manquait. Pour Kobe, le mental était un interrupteur. Quand il entrait à l'entraînement ou sur le terrain, il devenait quelqu'un d'autre, comme un acteur avant une scène, comme un guerrier avant la bataille. Une fois dans cette cage mentale, pas de distraction, pas d'émotions inutiles, seulement la mission. Jeune en NBA, Kobe rate plusieurs tirs, des airballs, humiliation totale. Mais au lieu de se sentir détruit, il se dit « Ce n'est pas à propos de moi ». Il analyse froidement. Les tirs sont bien alignés, mais courts. Le problème n'est pas le talent. Le problème, ce sont les jambes. Conclusion, il doit devenir plus fort, s'entraîner différemment, s'adapter à une saison de 82 matchs. Décision prise, problème réglé. On avance. Kobe est allé apprendre auprès des plus grands, les légendes. Ce qu'il appelait la Goat Mountain. Il a compris une vérité brutale. Tu ne peux pas tout avoir. Les relations souffrent. Le temps libre disparaît. Les vacances deviennent un luxe. Mais c'était un choix conscient. Parce qu'il refusait une seule phrase, j'aurais pu faire plus. Dos bloqué, douleur intense, un match important. Beaucoup auraient renoncé. Pas Kobe. Il se dit, il y a des jours pour se reposer. Aujourd'hui n'en fait pas partie. Parce que performer n'est pas une option, c'est une responsabilité. Puis vient le moment que personne n'oublie. La rupture du tendon d'Achille. Il marque ses lancers francs. Il sort du terrain. Dans le vestiaire, ses enfants le regardent. Et il leur dit « Ça ira, papa ira bien ». Parce qu'un leader montre l'exemple. Un obstacle ne te définit pas. Il te révèle. Ce jour-là, Kobe a décidé, il quitterait le jeu. Mais uniquement selon ses propres termes. La mentalité de Kobe Bryant, ce n'était pas le talent, c'était le choix. Le choix de l'exigence, le choix de la discipline, le choix de l'obsession constructive. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que tu peux être grand ?» mais plutôt « Quel prix es-tu prêt à payer ?» Si tu veux développer cette mentalité dans ta propre vie, clique sur le lien dans le premier commentaire ou dans la bio et commence ton transformation maintenant. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la à quelqu'un qui vise la première place.